Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui n'a pas apporté grand chose puisque après une ouverture donc en légère hausse, on a oscillé quasiment sur les mêmes zones que la séance précédente, si ce n'est qu'on a eu une rupture dans la loi de dos. Jusqu'hier, je vous indiquais que malgré la phase de baisse que nous avions eue en clôture, on avait des points hauts et des points bas supérieurs à ceux de la séance précédente. On inverse, je dirais, la tendance aujourd'hui, puisque les plus hauts et plus bas sont inférieurs à ceux de la séance précédente, même si le corps ici de la bougie se trouve quasiment sur les mêmes niveaux. On a ouvert en légère hausse et en clôture en légère baisse, puisqu'à 7396,83, le CAC 40 perd aujourd'hui 0,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. On peut noter ici que l'on est venu tester la zone des 7365 points puisque nous avons un plus bas à 7363,31. On pourra considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier au sens des histogrammes du MACD. On a un RSI qui se neutralise et des volumes pour cette séance de baisse qui sont toujours supérieurs à la moyenne. On l'avait souligné lorsque l'on avait eu ici cette première séance de rebond que les volumes restent inférieurs sur les séances de hausse par rapport à ce qu'ils sont sur les séances de baisse. Donc c'est ce qui souligne un petit peu la tendance intrinsèque de ce mouvement qui reste donc orienté à la baisse. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons tout de même quelques belles hausses à l'image de Dassault Systèmes qui gagne 2,25% ou Pernod Ricard qui gagne 1,4%. Derrière, AXA, Legrand ou Accor sont sur des hausses légèrement inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Edenred qui tient le haut du pavé aujourd'hui, moins 2,95%, suivi par L'Oréal, moins 2,35%. Derrière, Unibail-Rodamco, Westfield, Eurofins Scientifique ou Sanofi sont sur des pertes proches de 1%. Alors, ce qui est notable sur cette séance, c'est effectivement la confirmation de l'arrêt ici de ce rebond technique. Le fait que l'on n'ait pas eu de nouveaux plus hauts significatifs, confirme ce que je vous indiquais hier comme probabilité d'avoir une évolution neutralisée entre 7365 et 7470 points. Hier, on est venu tester ici cette zone de résistance sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Aujourd'hui, on revient ici sur cette zone de support. Donc, pour l'instant, rien ne change. Alors, nous avons eu des chiffres de l'inflation du côté des États-Unis qui ont été très légèrement supérieurs à ce qui était attendu, ce qui a un petit peu refroidi le marché et donc provoqué cette phase de neutralisation du côté de l'Europe. Donc, on n'est pas plus avancé. Les statistiques donc nous indiquaient une certaine neutralité avant un risque baissier. On est actuellement dans cette phase de neutralité et les niveaux qu'il va falloir surveiller, c'est à la hausse ici, cette zone des 7470 points, puisqu'il représente ni plus ni moins que la possibilité de sortir justement de cette zone d'évolution avec un biais qui pourrait redevenir positif. Qui plus est, la moyenne mobile 20 exponentielle ici va converger, converge déjà sur cette zone, ce qui veut dire que si on passe au-dessus, il y aura un double signal, rupture de la zone horizontale qui fait résistance depuis la fin ici de cette dynamique baissière et rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, si on casse ici la zone des 7365, on aura une phase d'impulsion baissière, une phase de rebond, voire de temporisation horizontale, et reprise ici avec un nouveau plus bas significatif, ce qui validerait la potentielle poursuite de ce mouvement baissier qui, je le rappelle, en cas de cassure ici des 7283,50 qui représente le retracement à 61,8% de Fibonacci, nous donnerait un objectif de retracement total, à savoir ici un possible retour sur la zone des 7030 points. Cette zone ici de déclenchement à 7365 points, elle est très proche du retracement à 50%, et donc si on recassait cette zone qui a déjà été testée ici lors de la séance de vendredi dernier, c'est cette zone ici qui sera en risque, celle des 7283,50. Donc pour l'instant, c'est assez neutre. Attention toutefois, on a eu beaucoup de volume ici sur cette phase de consolidation.
On a du mal à rebondir depuis que l'on a touché ici ce retracement à 50%. Donc pour l'instant, le fond de la tendance reste orienté à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, c'est un petit peu en train de changer, et ce qui est intéressant, c'est que l'on a un nombre d'occurrences assez important. Alors ce qui ressort de cette étude statistique, qui se base donc sur les 20 dernières années, eh bien c'est qu'on pourrait ici avoir une continuité dans cette phase de neutralisation, mais qui pourrait déboucher la semaine prochaine sur une reprise d'un mouvement haussier. C'est un petit peu le changement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a beaucoup plus d'occurrences qui viennent étayer cette probabilité, ce qui rend cette statistique un peu plus fiable. Donc pour l'instant, la statistique nous indique une neutralisation ici jusqu'à la fin de la semaine, avec un potentiel reprise d'un mouvement haussier durant la semaine prochaine, et plutôt au début de la semaine prochaine, voire fin de cette semaine. Je rappelle que ce ne sont que des statistiques qui se basent sur des comportements passés par rapport à des phases de consolidation et des configurations techniques similaires. Ce n'est en aucun cas une prévision. En gros, ça veut dire que dans un contexte équivalent sur les 20 dernières années, on a eu une probabilité d'évolution ici neutralisée suivie d'une phase de hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je rappelle que demain, il y a intervention de la Banque Centrale Européenne et que nous aurons donc un trading live. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicolet.com.